Sur le site de l'ADEME, il est possible d'évaluer son impact environnemental par rapport à nos usages numériques. Dans mon cas, j'étais sur du à peu près 15 heures semaine en streaming sur mon téléphone en haute définition et je suis essentiellement en 4G. J'ai également environ 2 heures de visio, d'appel en visio sur mon smartphone en basse définition et toujours en 4G. Dans mon exemple, je ne vais pas prendre en compte la quantité de mails reçus ou envoyés, donc 0, et je m'aperçois que cet usage correspond à 62 kg de CO2 équivalent par an, ce qui peut correspondre à, et donc là il vous propose aléatoirement des valeurs, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de venir cliquer sur impact CO2 et sur, donc il suffit de descendre et de venir ici ajouter un autre équivalent et de s'intéresser par exemple au transport. Et sur le transport, celui qui est intéressant, c'est la voiture thermique. Donc là, ça va permettre de se rendre compte concrètement pour ce que doit faire un kilomètre une voiture thermique pour générer l'équivalent en CO2. Donc ici, mon usage correspond à l'équivalent de à peu près 300 km, 285 km de voiture thermique. Donc je pollue à hauteur de 15 heures semaine de vidéo et de 2 heures de visio. Je pollue autant qu'une voiture qui fait 285 km par an. Donc si je reviens sur les usages du numérique et que cette fois-ci je me positionne non pas en 4G mais en Wi-Fi, je m'aperçois que je divise quasiment par 3 mon impact environnemental. Et donc si je viens comparer ça toujours au niveau transport, en voiture thermique, je fais plus que 109 km au lieu des 285 tout à l'heure. Et nous verrons en classe pourquoi le Wi-Fi génère moins d'impact sur l'environnement qu'une connexion en 4G.